Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné par, il est de retour, l'ami Giscal. Salut Giscal. Ah, salut Irem, salut tout le monde, je suis content d'être de Retour de retour. l'enfer rouge. Ah, j'avais été ostracisé pendant des semaines. Ça y est, je suis de retour à la maison. Tu sais que tu es toujours le bienvenu ici, hein. Personne n'a fermé la porte. Ouais, je sais, mais je sais pas pourquoi. Ça faisait 3-4 semaines, je cherchais les clés, je les ai pas trouvées, puis je les ai retrouvées accrochées là Et où elles étaient c'est toujours. À croire qu'elles m'avaient, embarqué. ouais, J'ai à laissé croire qu'elles me les avaient embarquer par subtilisées. la team rouge. Tu sais, c'est comme dans ces soirées où tu as un petit coup dans le nez, tu commences à accepter tout et n'importe quoi. Ah, on n'a qu'à faire ça, les gars. Bon, allez, on s'installe tranquillement parce que SmackDown, 2 jours après le Royal Rumble, voilà, il y a eu des grosses révélations, hein, déjà dans le show rouge la veille. Donc, qu'est-ce que le show bleu, a prévu pour nous? Eh bien, il a prévu de nous mettre que la ceinture est prise dans une tournante. Rowan est un érudit et Samoa Joe découpe au couteau. Gros programme. Gros programme. Mais l'ouverture, c'est une fois de plus, une fois encore, Becky Lynch qui est en charge. Elle a fait un petit tour à Monday Night Raw la veille pour aller défier officiellement Ronda Rousey pour WrestleMania. Donc ça, c'est fait. Elle nous explique qu'elle est pas comme Ronda, hein, en continuant le trash talk, qu'elle s'écroule dès qu'elle perd. Becky Lynch, elle, effectivement, Royal Rumble, elle a mal commencé la soirée, hein, puisqu'elle a perdu son match face à Asuka. Mais voilà, elle s'est relevée et elle allait gagner le Royal Rumble sur une jambe, la bonne jambe, heureusement. Donc Becky est fière, hein, de son parcours, du pré-show au main event de WrestleMania. J'avoue dit comme ça, c'est la belle histoire, c'est la belle histoire du catch. C'est le conte de fées. Ouais, le conte de fées bleu. Elle dit qu'elle a vu du doute dans les yeux de Ronda Rousey. C'est vrai qu'il y a eu un gros face-off, hein, la veille. Les deux ont quasiment failli se bouffer le nez tellement elles étaient proches dans leur promo. Et elle annonce qu'elle va lui péter le bras devant tout le monde. Évidemment, Charlotte débarque, elle félicite Becky avant de s'approprier un petit peu tous les honneurs, hein. Elle dit que c'est grâce à elle que Becky existe, que tout a commencé grâce à Charlotte et du coup, you're welcome, lui dit-elle, hein, de rien, hein. Et les deux se font face à face. Becky, pendant ce temps-là, elle ne dit rien, elle a toujours ce petit sourire. J'adore, hein, vraiment, elle maîtrise complètement son perso là où quand en face d'elle, il y a une grosse promo, elle est là, elle se retient et Sourire narquois un petit peu. ouais, genre, ouais, OK, ouais. Ouais, cause Et toujours. puis ouais, et puis elle se retient, mais pas à 100 puisque tout d'un coup, un gros bourre-pif dans la tête à Charlotte, mais genre bien quoi, elle lui a décroché la mâchoire. Ouais. Ça se termine en baston, les officiels interviennent, ça se bouscule, dans les backstage et puis Becky Lynch après repart dans son gros pick-up. Écoute, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai adoré, cette intro. Becky Lynch effectivement, elle est clé de la maison et elle a fait quand même un back to back là, entre sa promo à Monday Night Raw et une autre grosse promo à SmackDown. Ils sont peu nombreux à la WWE de pouvoir se féliciter, enfin se gargariser en disant voilà qu'ils ont fait ça donc chapeau quoi. Ouais, clairement. Non, mais c'est un traitement de star, hein, de faire des promos quasi main event à Raw la veille et d'aller ouvrir le SmackDown du lendemain. On a l'impression d'avoir John Cena Ouais. au féminin qui est à la grande époque où il pouvait parfois apparaître dans les deux shows, monopoliser le temps d'antenne. Elle est sur le toit du monde en ce moment à la WWE, hein. Clairement, elle fait ce qu'elle veut. Et puis elle le fait bien. Donc du coup ça marche, ça fonctionne, hein. Encore une fois, elle était pas mal sa promo. Elle était pas mal du tout. Et puis il y avait des failles dedans, ce qui a permis à Charlotte de s'engouffrer dedans. C'est toujours mieux quand même quand justement on donne des munitions un petit peu au heel en face pour qu'il puisse rebondir. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé que l'angle était assez sympa parce que bon voilà, Becky Lynch évidemment, hein, elle part de rien. Elle a soigneusement évité
le fait que les arguments, les bons arguments de Ronda Rousey la veille qu'elle lui avait sorti, finalement en mettant juste en avant son parcours, tu l'as dit, elle est passée du pré-show de WrestleMania au main event de WrestleMania cette année. Enfin, qu'elle a gagné le Rumble, donc elle va être dans le match pour le titre. Et elle a dit, ouais, moi, on m'a jamais rien donné, je me suis battu pour tout. J'ai pas eu d'opportunité, je me suis pas inséré dans des matchs, machin. Et là, évidemment, Charlotte arrive, la bave aux lèvres, parce que c'est trop beau pour elle. Ouais. C'est ce qu'on lui reproche, c'est ce que Becky lui avait reproché tant et tant de fois, de s'incruster toujours là où elle est pas invitée. Et puis c'est complètement ce que Becky Lynch a fait au Royal Rumble, donc c'est sûr que c'était assez savoureux. Donc Charlotte, évidemment, j'ai trouvé que la promo sarcastique de Charlotte était vraiment super sympa aussi. Genre, ouais, mais je suis fier de toi, c'est bien, comme quoi j'ai déteint sur toi. Tu sais, c'est un petit peu Un peu à la Bryan et Miz, effectivement. un peu à la Bryan et Miz, exactement. Le Miz, quand il félicitait Daniel Bryan au tout début de sa prise de titre. Ouais, comme quoi, il faut croire que t'as appris des meilleurs, c'est un petit peu ça. Donc c'était très cool. Et puis bon, voilà, le petit sucker punch, comme disent les Américains, là, qui était vraiment bien dans le menton, là, pas mal du tout. Et puis donc ça explose, baston. Donc ouais, un super segment d'intro qui hype bien, alors qui book pas grand chose pour le soir. C'est peut-être le truc qu'on peut reprocher, c'est que c'est un peu bon voilà, c'était une intro, mais qui est un petit peu décorrélée du reste de l'émission derrière. Mais qui pose des questions quand même, parce que Charlotte, Charlotte, c'est Charlotte, elle reste dans le mix. Quel rôle va-t-elle jouer dans les semaines à venir jusqu'à l'Elimination Chamber, jusqu'à WrestleMania? Est-ce qu'elle va s'incruster dans cette affiche de rêve? Est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on n'a pas envie? Bon, en tout cas, elle est là, elle est dans le paysage. Et moi, ça me déplaît pas qu'elle soit encore là, parce que ça aurait été bizarre qu'elle disparaisse. Donc ouais, j'ai bien aimé cette intro. Bah écoute, effectivement, on était plus dans la prolongation de ce qui s'est passé la veille que dans effectivement dans qu'est-ce qu'on allait construire pour ce soir. Du coup, on passe complètement à autre chose puisque R-Truth est là avec Carmella. Les 2 ne sont pas contents. Effectivement, ils sont déçus, voire plus énervés, en colère. Pourquoi? Parce que R-Truth s'est fait jacked up, il s'est fait, voler sa 30e entrée, son entrée au Rumble. Alors, il a rien compris, ce qui lui est arrivé. Visiblement, il a expliqué que c'est pas trop ce qui s'est passé. Il y a une seconde, je rappais, et puis après, je nappais. C'était genre... Oui, voilà, je faisais la sieste, quoi. Bon, Effectivement, ouais. j'entends après, je faisais la sieste. Il est tellement... C'est de leur Il est fou. enflouf, là, depuis des mois, là, il nous fait plaisir. Alors, voilà, il le sait, tout le monde le sait, les McMahon le savent, qui s'est fait avoir, qui s'est fait voler. Et du coup, en guise de compensation, comme quand on donne des pics de draft aux équipes qui se sont un petit peu fait voler à la NFL, on lui a filé un match pour le titre US ce soir. Alors, on aurait pu dire, pourquoi pas un match quand même pour le titre mondial, ouais. mondial, puisqu'après tout, c'est un peu le but du Rumble, mais bon, on verra qu'on a un autre programme pour Daniel Bryan qui s'avère assez alléchant également. Donc, écoute, pourquoi pas, on justifie un peu un petit booking un title shot pour la soirée. Alors, je sais que tu n'aimes pas trop les title shots. Ça m'agace un petit peu. Weekly, là, du coup, maintenant, à chaque fois, je pense à toi quand je vois un title shot pour surtout une ceinture secondaire. Je fais, bon, ouais, ça, c'est. J'imagine Giscal, là, il doit serrer les dents. Mais bon. En tout cas, il y avait une justification, là. Ouais, il y avait une justification, surtout, il y avait une grosse histoire, là, un peu what the fuck, puisque Nakamura débarque et ça se finit par une victoire de R-Truth sur un drôle de roll-up, un drôle de petit paquet, puisqu'il y a un compte de 3, mais pas trop. Quand on regarde le ralenti, clairement. Très douteux ce compte de 3. Ouais, clairement, même les commentateurs, ils refont le décompte. 1, 2, ils n'arrivent pas à 3. Donc, c'était assez étrange. On est dans le flou. Il y a un gros silence qui s'installe, un murmure. Et l'arbitre valide la victoire de R-Truth. Nakamura pète un câble. R-Truth a du mal à y croire, lui aussi. Nous aussi, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qu'à chaque fois, dans ces conditions-là, les fans aiment bien se dire « Ah, ils se sont plantés. » Oui. Mais bon, visiblement, en tout cas, je sais pas, s'ils ont improvisé, ils ont sacrément improvisé, puisque à partir de là commence toute une histoire, puisque Rousseff débarque, il gueule, il dit que le titre mérite mieux que Nakamura, mais surtout encore mieux que R-Truth. Si R-Truth a la ceinture US, c'est pire que tout. Du coup, il est plutôt agressif et pas très gentil, notre ami Rousseff, et il provoque un combat.
Le combat est validé, donc second combat, donc première défense de titre de R-Truth dans la foulée, et re-victoire de R-Truth sur un petit paquet encore, je crois. Oui, enfin, pas exactement le même, mais une variante, oui, Une un petit variante de roll-up. du roll-up. Non, mais c'est une autre forme de petit paquet. Voilà, donc voilà, Rusev pète un câble à son tour. Nakamura revient et tout ce beau monde finit par attaquer R-Truth dans un silence de mort puisque complètement, là, ça allait trop vite. Les gens n'ont pas compris ce qu'on était en train de leur raconter. C'était assez bizarre. D'ailleurs, plus tard, il y a une petite coalition entre les deux nouveaux vilains, Rusev et Nakamura, qui acceptent un challenge des Good Brothers. Donc voilà, on aura probablement un 2v2 la semaine prochaine. Juste pour un match, nous dit Rusev. Qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé plein de trucs, mais c'est vrai que comme tu dis, c'était bizarre et ça allait très vite et puis on comprenait pas tout. On était un peu aussi perdu que le public, je pense, devant nos écrans, à se dire. En plus, nous, on avait le ralenti, donc on voyait le bordel et tout. Enfin, c'était très bizarre. Bon, alors si on reprend dans l'ordre, la promo d'Artrousse, on l'attendait. Il s'est fait flouer au Royal Rumble. Donc, clairement, on voulait savoir ce qu'il en était. Alors, on se doutait qu'il allait pas débarquer à Raw pour taper Nia Jax, mais bon, quand même, ça aurait pu être drôle. D'ailleurs, tu me diras. Je veux dire, s'il y a bien un mec qui mélange tout dans sa tête et qui peut se retrouver dans un match intergender, c'est R-Truth. C'est vrai. Tiens, d'ailleurs, ça aurait été marrant. C'est pas exclu. Peut-être à terme, on sait pas. Peut-être il va défendre son titre US contre Nia Jax à WrestleMania, on sait pas. Ce sont des rumeurs qui commencent à courir, effectivement. Ah bon, écoute, pourquoi pas, ce serait très drôle. Non, mais bon, promo sympa. Bon, écoute, voilà, il est pas content. Il fait ses petites blagues. C'est du Artrousse dans le texte. Il a un match pour le titre US. Écoute, pourquoi pas. Sauf que bon, voilà, moi, je pensais que c'était un petit os arrangé. Je m'attendais pas à cette victoire dans la confusion la plus totale. L'arbitre qui accorde ce compte de 3. Du coup, on sait pas sur quel pied danser. Tu sens que le public, il sait pas. Est-ce qu'on doit sauter de joie parce que c'est fait? Est-ce qu'on doit attendre? Même Artrousse ne sait pas, donc c'est très bizarre. Bon, on va dire que la confusion est plutôt bien exécutée, mais bon, c'est pas forcément ça donne pas quelque chose de très lisible à la télé, donc c'est pas forcément quelque chose de positif. Et puis après, tu vois Rusev qui arrive, et puis alors là, moi personnellement, le premier truc que je me dis, c'est ah oui, ok, d'accord, tout ça pour finalement un artifice pour redonner la ceinture à Rusev. Il l'aura perdu que pour 2 soirs, on va lui redonner par l'intermédiaire d'Artrousse, machin. Bon, ok, d'accord. Et puis alors là, il gagne encore. Donc là, vraiment, j'étais vraiment sur le cul. Donc écoute, nouveau champion des États-Unis. Simili heel turn. Alors bon, j'ai pas trouvé que c'était quelque chose de vraiment définitif, mais voilà, il le dit. Je m'allie il était quand même bien frustré. On va voir ce qu'ils en font de ce truc-là. C'est quand même très étrange parce que on a eu, si vous regardez les shows dans l'ordre, on a eu Elias qui a turné à Raw alors que le mec était quand même très over, le timing était douteux. Rusev jouissait d'une popularité quand même, ma foi, très correcte. Le voir aussi passer du mauvais côté de la force est également assez douteux. Ouais, tout ce segment dans son ensemble était assez étrange. On verra ce qu'a à dire Lana de tout ça, parce que je pense pas qu'elle devait être très contente de voir Rusev s'allier avec Nakamura. Mais bon, ouais, bizarre, ça. C'était un peu bancal. Ouais, non, pour moi, c'est même pas douteux. On a vraiment tellement des choix, une logique totalement opposée. C'est-à-dire, d'un côté, quand tu regardes Becky Lynch, où en fait, ils ont totalement embrassé le truc, quoi, la foule la porte, donc on mise dessus, tu vois, on s'appuie sur le chouchou du public. Et là, coup sur coup, on reset et on coupe les ailes de 2 gars qui, en plus, c'est du babyface de mid-card, on en a besoin. On a du mal à construire des babyface à l'heure actuelle, parfois à la WWE. On sait que c'est un exercice qui est de plus en plus difficile. Ouais. Donc là, on avait 2 babyface hyper over, et coup sur coup, et puis surtout, jette un peu à la poubelle, là. Ouais, et puis ça amenait tellement de façon abrupte et injustifiée, quoi.
Genre, ah bah, oui, moi, on m'a dit que je devais être heal, là, donc bah, je suis désolé, les gars, hein, mais maintenant, bah voilà, je vais être un salaud, quoi. Donc, bon, bah, c'est parti. Hein. Ok, votez là. Hmm. Ouais. Ah. Donc voilà, grosse confusion générale. Et c'est. Bah, ça fait du. Enfin, c'est pas bon, quoi. Franchement, c'est pas bon. Non. C'était mal exécuté. L'intention. À défaut de pas être bonne, au moins elle est très confuse. On sait vraiment pas où ils veulent aller. On sent que derrière ils vont construire des choses, mais quoi et c'est dommage. Moi, ok, retrouve à le titre, pourquoi pas, toi, le Ouais, mec. Arthur champion US, moi ça me plaît plutôt. Mais c'est Ouais, vrai que la façon dont ils y sont, enfin la façon dont ils ont mis en scène le truc, c'était quand même bizarre, quoi. c'est bizarre. Donc gros, ouais, un gros carton très très jaune là, très très orange là pour ces messieurs. Ensuite, on enchaîne avec Rey Mysterio, qui devait avoir un match ce soir contre Samoa Joe. Ouais, ça moi. Voilà, parce que voilà, de son bisbis, Samoa Joe a passé à tabac avant le Rumble. Mais c'est Zelina Vega qui arrive et qui interrompt donc le luchador pour venir un petit peu le taunter. Elle lui dit bah voilà, euh, la dernière, c'est tellement distrait par ma présence, omnibulé par ma présence, que c'est toi qui as demandé à ce que je sois banni du ring lors de leur 2 out 3 falls de la dernière fois. Et pendant ce taunt-là, où en fait elle ressemble beaucoup trop à Edge Ellis, cette Zelina Vega, Rey Mysterio est attaqué par Andrade, qui était tout en costume ce soir. Voilà, Très joli, très élégant. sûrement en restaurant, ou juste tout simplement, c'est un homme qui aime bien s'habiller, de bon goût. Et vas-y, qu'on te mime Eddie Guerrero. Alors, je sais pas ce qu'il y a, ça doit être l'anniversaire, la célébration de, je sais pas, hein, des 10 ans là, de la mort d'Eddie Guerrero, parce qu'entre Ronda Rousey, Ah, Rumble, mais et c'est... puis Ah Andrade, non, mais... là, ce Ouais, soir. c'est vrai. C'est vrai Et que oui, donc, ça fait coup ouais, double. Ouais. Je pense pas Rey qu'il y a une Mysterio occasion. se fait étaler. Et du coup, bah voilà, on continue sur cette petite rivalité. Donc, c'est bien ça marche, on en demande, on nous le donne, voilà, simple et efficace. Oui, voilà, simple et efficace, c'est ça exactement, c'était bien fichu. Toujours content de voir un catcheur intervenir quand il est pas booké sur la carte en habit de ville, parce que c'est toujours bizarre s'il J'adore. était arrivé en slibard ou en pantalon, tout bien préparé, tu te dis: «Mais pourquoi?» Alors, à ceci Donc dit, avant, je pensais comme toi. oui. Et après, ce que je sais aussi, c'est que les mecs sont censés être prêts à être appelés à tout moment Mmh. backstage. Donc, Ouais, c'est bah, vrai, c'est vrai. Mmh. bon, après, quand t'es en Ouais, slip torse nu, si tu fais rien, tu chopes la crève. Donc, si c'est pour être malade quand t'arrives sur le ring, c'est un peu naze aussi. ouais. Mais effectivement, être Bah, habillé, c'est classe. j'ai bien aimé de le voir Voilà. arriver en costume, Andrade, non, bah, écoute, c'est cool, cette Zéro. rivalité, marchait bien, en tout cas dans le ring. Ce qui me manque peut-être maintenant, c'est un petit peu de texte, un petit peu de sous-couche, sur cette histoire, c'est vrai que j'aimerais bien savoir plus précisément, bah, pourquoi il lui en veut autant à Rey Mysterio, pour pouvoir vraiment passer à la vitesse supérieure dans cette rivalité. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir continué parce que c'est gage, de super match et je suis sûr qu'ils en ont encore sous la pédale, ce qui est assez dingue d'ailleurs, après, les 3 matchs de ouf qu'ils nous ont sortis. Donc oui, ça me plaît bien. On va voir Ouais. jusqu'où ça les emmène. On veut une bonne petite promo la semaine prochaine de Rey Mysterio, peut-être, qui rajoute un petit peu voilà, qui nourrit un petit peu cette feud. Il y a sûrement quelque chose à faire avec un bon package vidéo sur leur parcours de luchador Non, c'est sûr. Mmh. au Mexique, etc., ou aux États-Unis. Enfin voilà, tout cet esprit-là, mais montrer que les mecs sont hyper liés. Il y a sûrement quelque chose à faire. Donc effectivement, c'est bien. Et tu veux de la sous-couche. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a surtout de la surcouche avec les costumes de Rey Mysterio là. Il y a 3 ou 4 couches là, je sais pas. Il y a sûrement des petites gastro qui courent aussi du côté de Stamford, à mon avis, à Ah bah, traverser c'est l'océan. élégant. C'est élégant, pas aussi élégant que le costume de Andrade. Ah non. On fait une petite aparté, mais très courte, sur alors écoute, tu vas pouvoir du coup nous donner un petit peu peut-être ton avis sur cette rivalité, même si elle a l'air de se terminer. Mandy Rose explique les Ah raisons oui! pour lesquelles elle a Mmh. attaqué, Naomi. Écoute, on a une vidéo qui nous montre effectivement son passage à Tough Enough. On est en 2015. Mandy Rose ne s'appelle alors pas encore Mandy Rose. Sonia Deville ne s'appelle encore pas Sonia Deville, mais elles sont toutes les deux participantes à Tough Enough. Un excellent cru, parce qu'il y avait Velvet in Dream aussi à l'époque.
Naomi a ridiculisé Mandy lors d'une séquence où des catcheurs pros étaient venus un petit peu leur faire des cours, quoi, Ouais, des bumps, et ouais. des bumps et tout. Il y avait d'ailleurs Tamina qui avait. Ça m'a fait marrer, j'ai pensé à toi parce que dans la séquence, c'est Tamina qui fait un splash sur des rookies. Ah ouais. Ça, c'est risqué, ça. Hein. Ouais. C'est risqué, ouais. Voilà comment blesser des rookies qui viennent juste d'être draftés. Du coup, voilà, ça remonte à ça. Et ça l'a beaucoup travaillé, hein, parce qu'effectivement, on met le focus sur Naomi qui dit un truc genre vas-y, saute-lui dessus. Enfin, toi, genre, ok. Mm. Donc, Mandy a été traumatisée, elle n'a plus été jamais la même depuis ce Largué jour-là. par son copain. Ouais. Ah, c'est fait, oui, son copain l'a largué. Du coup, voilà, elle a ruminé, elle a ruminé, elle a ruminé. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'en est pris à Naomi. Mais elle s'en fout, en fait. Tout ça, on s'en fout, puisque maintenant, les deux là sont focus pour l'Elimination Chamber. Donc voilà, on nous expliquait en 2 minutes les raisons pour lesquelles Mandy Rose en avait après Naomi. On est passé d'un truc de soap mal calibré à un truc, un soap totalement assumé avec le petit package vidéo teasing de leur rivalité il y a 1 ou 2 semaines. Et maintenant, ça y est, on nous explique les raisons qui sont un truc presque hyper sérieux, enfin, qui presque avait du sens. Tu dis, bah ok, c'était intéressant de faire ça, enfin, d'utiliser Tough Enough, c'est hyper cool. Enfin, c'est comme qu'on utilise la période NXT de Daniel Bryan et du Miz. Alors, on est à des années-lumière de ça, évidemment, mais au moins, on va chercher des choses qui existent. La WWE n'a plus peur d'utiliser le passé de ses catcheurs. Mais tout ça, finalement, on sait pas trop pourquoi et tout semble un petit peu déconnecté. Donc, je sais pas, c'était assez bizarre en fait. Ouais. En fait, chaque fois, tu te dis, ouais, c'est pas mauvais, mais C'est pas terrible c'est une non plus, idée quand même. différente à chaque fois. Ouais. Ouais, bon, moi, c'était un gros loupé, là. C'était un peu compliqué, ce segment. Alors, ouais, c'est vertueux, mais en fait, on met les wagons après la loco, là. Enfin, c'est bizarre. Ça arrive à contre-coup. On avait l'impression que l'histoire était quasiment terminée. On était passé à autre chose. Et en fait, pas du tout. Alors, on vient nous donner les justifications 2 semaines plus tard de tout ce qui s'est passé. Ça aurait peut-être pu être fait avant. En fait, le truc, c'est que c'est un peu trop tard parce que ça nous intéresse plus. Moi, j'ai regardé le segment, j'étais là, je dis, oh, c'était long en plus. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? On s'en fout. Et puis, mais vraiment, en plus, ça traînait, ça traînait. Et puis Parce qu'elle alors chouinait, après, elle était pas bien et tout. Enfin, il y ouais, avait je vraiment tout d'un chouinais, coup, ouais, je me suis tout d'un fait coup, c'était sérieux, larguer, quoi. je Ouais. suis complexé et tout. Alors, c'est bien d'une certaine manière de donner des justifications complètement pourries à des heels parce que ça donne après envie de qu'ils se fassent ridiculiser et ça donne envie de les détester et tout. Donc c'est plutôt vertueux d'une certaine manière. Mais bon, c'était long et puis c'est pas très très intéressant quand même. Et puis surtout qu'en plus après derrière, donc il y a cet épisode de l'Elimination Chamber. Après je reviens dessus, mais à la fin de sa promo, elle conclut en plus en disant, alors au début c'était jamais je lui pardonnerai, je n'aurai de cesse de la harceler jusqu'à ce que son mariage soit détruit et tout machin. Et à la fin de sa promo, elle termine, bon, par contre, Naomi, c'est le cadet de mes soucis, je suis focus sur l'Elimination Chamber, j'en ai rien à faire d'elle et tout machin. Mais au secours quoi, au secours. Donc donc le niveau d'écriture c'était le niveau 0, c'était vraiment les profondeurs sous-marines. Et puis alors après, moi il y a vraiment un truc qui m'emmerde, mais c'est plus Arrow qui sont cons en fait d'avoir fait ça, mais c'est que pourquoi Mandy Rose et Sonia Deville s'auto-déclarent entrantes à l'Elimination Chamber et Arrow par contre elle se tape dessus avec des matchs de qualif. Moi personnellement ça me fait chier parce qu'il y a aucune raison. Et j'aurais préféré qu'ils soient honnêtes à Raw devant le manque de profondeur flagrant de leur division tag team et au lieu de faire des équipes de brick et de broc et de monter des matchs de qualif qui disent tout simplement oui Sacha et Bayley seront dans le match, oui Tamina et Nia Jax seront dans le match et pas qu'ils nous fassent des carabistouilles là de matchs qui servent à rien. Oui, Mandy Rose et Sonia Deville seront dans le match. On va prendre nos vraies équipes et puis on va les mettre dans le match. Pas la peine de finalement de mettre en scène le fait que leur division est beaucoup trop petite pour la stipulation qu'ils avaient envie de placer et qui au final, je trouve, est un aveu, enfin voilà, un peu un aveu d'impuissance face à ce qu'ils ont voulu mettre en place. Donc vraiment, il y avait trop de trucs que je trouvais pourris dans ce segment.
Enfin, ouais, j'ai trouvé ça vraiment nul. Bah voilà. Voilà. Voilà, elle a vraiment tout perdu, Mandy Rose. En plus, même toi, tu en as marre, donc effectivement, tu trouves ça nul. Donc effectivement, Naomi, le plan Naomi a été diabolique jusqu'au bout. Pauvre Mandy Rose. Bon, allez, on passe à une autre équipe qui, elle, nous a fait un peu plus sourire, un peu plus plaisir ce week-end, puisque c'est l'heure de la grande célébration de Shane et de Miz pour célébrer donc leur victoire, leur prise de titre incroyable au Royal Rumble. Les deux arrivent, ils sont copains comme cochons. Shane a 2 surprises ce soir, un incroyable package vidéo qui retrace l'histoire du Miz, leur histoire également, leur victoire. Et la seconde surprise, c'est le papa du Miz qui est là. Comment s'appelle-t-il déjà? George Mezzanine, alors qui a droit à son entrée, il y a son nom qui s'affiche. Le Miz a l'air très surpris, on se demande si c'est pas une vraie surprise. Il y a beaucoup d'émotions évidemment. Et la véritable surprise, le véritable cadeau, c'est que le papa de Miz a un message pour son fiston. Il l'aime et il est fier de lui. Et voilà, ça y est, on arrive, c'est la fin de l'histoire. Enfin, le but ultime, c'était d'être adoubé, de rendre son papa fier. C'est pour ça qu'ils se sont battus tous les deux. C'est pour ça qu'il y a eu cette connexion entre Shane et Miz. Shane l'a expliqué, que c'est la corde qui avait fait vibrer le fils du patron. Et en plus de ça, il annonce qu'on y aura, ce sont des Fighting Champions et qui défendront dès ce soir, enfin pas dès ce soir, mais ce seront des champions qui vont défendre leur titre. Et on nous annonce un Fatal 4-Way de qualif. Avant d'attaquer le match, peut-être, qu'est-ce que tu as pensé de cette célébration de Miz et Shane? Est-ce que tu aurais voulu être avec eux là, avec avec George, Mr. Miz? Enfin non, je me serais pas permis de m'incruster dans le ring pour parce que le moment était trop beau, j'aurais pas voulu le gâcher par ma présence. Non, j'ai trouvé que c'était super. C'est un vrai payoff léger, fun, comme on aime, complètement loufoque. C'est vraiment c'est du pur SmackDown que je kiffe. Je trouvais que cette histoire était bien écrite depuis le début. Le package vidéo a été super d'ailleurs, il l'a bien rappelé. C'est arrivé doucement mais sûrement. Le Miz qui essaye de s'attirer les faveurs de Shane, et puis cette histoire d'adoubement un peu de problèmes paternels. Tout ça, je trouve que ça collait bien. Et cette prise de titre absolument exceptionnelle qu'on a vue au Rumble pour arriver à ce moment que j'ai trouvé super attendrissant. En fait, je sais pas. Alors, il y a peut-être un truc, moi, les relations père-fils et tout. Je trouve que c'était vraiment. J'ai pas pu m'empêcher. Et puis en plus, tu voyais le Miz. Moi, personnellement, j'ai envie de croire que c'était une vraie surprise parce que même si c'était une vraie surprise, ça coûtait pas grand-chose. Donc, tant pis si je me suis fait worker, comme on dit. Mais j'avais envie de croire que c'était une vraie surprise. Tu voyais dans le regard du Miz les yeux embrumés là. C'était vraiment super touchant. Et pourtant, c'était ultra cheesy comme ils disent. C'était alors vraiment sortez les violons. Il y avait toute la fanfare et puis alors c'était drôle. Il y avait Corey Graves par-dessus au micro qui pourrissait le segment. Genre ouais, c'est quoi ce bordel? Ils ont leur daddy issues, on s'est transformé en Dr. Phil, c'est pas SmackDown et tout. Genre. Dr. Phil. En fait, tout était très drôle. Tout était fait pour désamorcer un peu l'émotion et pourtant il y avait vachement d'émotion. Donc c'est pour ça que je trouvais que ce segment était vraiment super bien exécuté. C'était ce paradoxe en fait entre la légèreté de SmackDown et le moment qui se jouait et tout. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très cool. Et puis les chants Mr. Miz du public, enfin bref, c'était vraiment très marrant. Mais bon, du coup, voilà, on a eu le payoff. Vrai payoff, c'est tellement rare d'avoir des vrais payoffs comme ça. On a eu le payoff. En fait, on n'oublie pas, même si c'est peut-être pas la fin de l'histoire, c'est peut-être ce que tu voudras dire après, je sais pas, mais en tout cas, souvent ils oublient un petit peu presque les raisons qui ont déclenché les storylines. On oublie pourquoi on est là. Ouais. Alors que là, bah, c'est comme ça qu'on écrit une histoire. À la fin, le vrai payoff, c'est quel était le but. Il y a un chapitre final, quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas parfois trop souvent des feux se terminent. Les deux se séparent et puis marchent vers l'horizon chacun de leur côté et puis terminé. Là, ça a démarré pour ça, ça finit pour ça. Et donc là, ça fait vraiment chapitre final. Et c'est vrai que ça sent bon quand même, je trouve.
c'est le truc qui va pas forcément durer parce que voilà, c'était fait pour ça. Je trouve que c'était une bonne idée. Certains peut-être reprocheront à toute cette histoire sur 4-5 semaines d'avoir finalement alpagué les ceintures et une prise de titre pour raconter quelque chose dont ils se foutaient. Moi personnellement, ça m'a plu. Mais je me dis que du coup, maintenant qu'on a eu ça, va peut-être pas non plus falloir s'attendre à ce que cette association s'éternise trop, et peut-être que le prochain challenger sera celui qui les fera exploser. Mais bon, écoute, à voir, peut-être le soutien du public, plein de choses peuvent changer. Mais en tout cas, voilà, cette histoire est bouclée et ça m'a bien fait plaisir. De Challenger, justement, il y a un match qui est booké dans la foulée, Eh oui. un Fatal 4-Way Elimination Match entre donc quatre équipes, pardon. Sheamus et Cesaro, les anciens tenants du titre, puisqu'on sait que dorénavant, il n'y a plus de rematch garanti. Oui. Pour autant, ils sont heureusement dans ce match contre les Usos, les New Day et la petite surprise du jour, Heavy Machinery, donc les rookies d'NXT qui sont montés. Voilà, on sent que l'angle comédie va être assuré à plein tube par les deux rondouillards. Donc c'est un match à élimination où à chaque fois on peut staguer pour entrer ou staguer pour sortir. C'est assez tordu. Hein. Moi personnellement, je comprendrais jamais pourquoi je préférais que un représentant de chaque équipe soit présent dans le ring. Ouais, moi aussi. Parce que en fait, je comprends pas. C'est historique cette règle là de tag. Surtout que tu devrais pas avoir envie de te taguer du coup si c'est à élimination. Ah ouais, t'attends. Oui. Contrairement à un match classique à 4 où là par contre faut être dedans parce que si t'es pas dans le coup, t'es pas dans le coup quoi. Là, c'est un gros défaut de cette stipu, effectivement, qui met un petit peu trop l'éclairage sur, on va dire, le manque d'intelligence que peuvent avoir les catcheurs dans ces moments-là et le manque d'intelligence que peuvent avoir les bookers dans ces moments-là également. Enfin bref, gros match bien compétitif. Otis, évidemment, hein, qui fait l'idiot, là, il fait son ver de terre là, son caterpillar, là, je sais pas quoi. Ça se met bien sûr la tronche et les éliminations dans l'ordre. On a le New Day qui est rapidement éliminé par Heavy Machinery. Alors on a un incroyable face-off improbable entre Otis et Biggie, les deux bulldogs, les deux boules hein, qui essayent de s'empoigner mais qui n'y arrivent pas tellement ils sont ronds et graisseux et huileux. ils se glissent en fait, c'est comme s'ils essayaient d'attraper un savon et à un moment, ils se rentrent dedans et tout, c'était très très drôle. Heavy Machinery après ils se font éliminer je crois par The Bar. Et The Bar se font éliminer par les Usos. Donc ce sont les Usos qui sont les nouveaux challengers. Donc voilà, les maîtres de la maison. On envoie les tauliers. Ouais, les tauliers, exactement. On envoie les tauliers aller rechercher les ceintures à Elimination Chamber. Bon, écoute, c'était un bon match avec effectivement des first contenders qu'on a déjà vus. Et j'entends déjà les dents grincer de ceux qui appellent au vent de fraîcheur dans la vision tag team. Ce soir, elle a soufflé un peu via Heavy Machinery, mais c'est vrai que tout le reste, c'était les darons, quoi. C'était les patrons. Ouais, exactement, c'était les darons. Ouais, bon, écoute, un bon match. Hein. Après, aussi, si on passe outre ce problème de stipu, j'ai ressenti la même chose que toi. Je trouve ça un peu débile. Ça aurait dû être un tornado vu que c'était à élimination. Mais bon, écoute, c'était quand même pas mal. Par contre, le choix de vainqueur interroge un petit peu. C'est vrai que si on se projette dans le futur, comme je le disais, bon après voilà, les plans peuvent changer, hein, toujours, mais la prise de titre et le payoff des champions actuels flairaient bon la fin de la route pour eux. Voilà, ils ont accompli ce qu'ils voulaient. Et c'est vrai que on les voit mal peut-être enchaîner derrière ça, à moins qu'ils se trouvent peut-être une nouvelle motivation, on va voir. Surtout en plus après le fait qu'on envoie les Usos en face, ça sent quand même le retour de la ceinture dans un giron plus sérieux. Mais par contre, du coup, si la ceinture revient chez les Usos, est-ce qu'on s'enfermerait pas à nouveau dans une boucle qu'on connaît par cœur, quoi? Parce que si les Usos reprennent la ceinture, derrière, en face, qui est-ce qu'on va mettre? The Bar, le New Day. On connaît déjà tout ça, toutes ces combinaisons. Donc c'est un petit peu emmerdant. Alors il y a toujours ce spectre parce que les équipes heel
à SmackDown, bah, en fait, à part Sanity qui n'existe plus, et The Bar, mais bon, voilà, on connaît par cœur. Bah, voilà, est-ce qu'il y a moyen de faire un peu de frais, de nouveau, une fois que les Usos auront repris leur ceinture? Je sais pas. Donc c'est vrai que ce choix de challenger est étrange, mais en même temps, y en avait-il un autre Non, à la limite, tu renvoyais The Bar, On reprendre le pouvait titre. renvoyer The Bar Ah, reprendre son titre, je pense, parce qu'après derrière, en effet, on aurait peut-être pu les faire affronter Heavy Machinery ou faire des variantes, je ne sais pas. Écoute, j'attends de voir comment les choses se décantent, mais c'est vrai que de voir les Usos peut-être potentiellement redevenir champions, je me dis que les combinaisons sont maigres pour ensuite derrière nous proposer du frais pour WrestleMania, mais en même temps c'est peut-être pas l'objectif, donc je ne sais pas. Je t'avoue, je sais plus trop ce que je veux avec cette division tag team en fait. Les Usos là qui vont en contender, qui iraient chercher le titre. Enfin ouais, je suis un peu. J'ai pas envie d'être lassé par ces types-là parce que ils Ah sont non. trop bons et de toute façon une promo des Usos et je suis embarqué à nouveau, toi. Mais je compte sur. Enfin, j'ai envie de vraiment de vendre fraîcheur et je me dis. Bon, ok, je veux bien que ce soit les Usos, The Bar qui aient récupéré le titre auprès des mains de Miz et Shane, mais Mac and Miz, Mac and Miz. mais un nom de burger. Ouais, c'est fameux Mac and Cheese. Ouais. Ou Mac and Cheese, effectivement, tu as raison. Tu maîtrises la culture culinaire américaine par cœur. Heureusement que tu cours, hein, parce que J'y ai passé trop de temps, ouais. c'est ça. Sinon, tu risques de ressembler à Otis, attention. Ouais, il faut que je fasse gaffe. Faut que Otis, il a beau être Quoique, tout rond. ouais, il fait je pense qu'il me défonce, hein, ouais. Mais effectivement, moi j'ai envie vraiment d'avoir ce vent de fraîcheur qu'on nous avait promis. On nous a montré un petit bout juste après l'espèce de shake-up là, mais bon voilà, j'ai envie vraiment de vent de fraîcheur, donc on va continuer de suivre cette division, mais bon voilà, 2019, je vais pas repartir encore pour des mois et des mois de Uso, The Bar et New Day quoi. Donc voilà, à voir quoi, à voir. Mais je pense que ouais, la ceinture, il faut qu'ils la perdent assez rapidement quoi. Ils ont eu l'objectif a été atteint maintenant. C'est ça, ouais. C'est pour ça que j'aurais bien vu à la limite The Bar récupérer rapidement le titre. C'était pas très grave et repartir sur autre chose. Mais bon, à voir. En tout cas, c'était un bon match. Heavy Machinery a fait bonne impression, donc tout le monde a été quand même assez gagnant dans cette histoire-là. On fait la fine bouche. Dès qu'ils font la fine bouche, je ne sais pas, c'est Daniel Bryan, puisque il est là ce soir, c'est lui qui fait le main event, il débarque, il nous explique, vous savez qui a gagné dimanche Royal Rumble? Alors là, tout le monde crie Becky. Ça, c'est excellent. Tu l'as cherché. Ouais, non, ce sont, alors je crois qu'il dit que ce sont nos enfants et les enfants de nos enfants qui ont gagné. Ouais. Et même les enfants des enfants de nos enfants. C'est ça. Car, bah voilà, c'est le champion de la planète, The Planet Champ, qui a gagné. Donc, effectivement, le futur a gagné dimanche. D'ailleurs, petit aparté, est-ce que toi aussi, ça t'a choqué ce t-shirt de Daniel Bryan qui. No violence, no sexisme, no racisme, vive la planète, etc. Non, ça m'a pas choqué. Non. Au contraire, c'est totalement dans le délire du personnage. Oui, c'est ça. Qui prône. Son message est vertueux fondamentalement. C'est la façon dont il. Exactement. Surtout no violence pour un mec qui défonce tout, qui défonce la gueule de ses opposants à coup de boot. Bon, voilà. On aura vu. Ouais, exactement. Donc il est accompagné évidemment de Eric Rowan. Il lui dit voilà un mec cool qui a tout compris. Rowan donc arrive. Alors c'est très drôle parce que son petit tronc sur son nom maintenant le O est remplacé par le symbole du recyclage produit. Ouais. Parce que du coup il a pris la foudre sur internet parce que c'est vrai qu'il s'est fait tellement recycler son personnage que du coup oui, effectivement. ça lui va bien. Ouais. Il y a une seconde lecture qui est plutôt assez drôle effectivement et puis bah c'est sa musique qu'il avait oui avant, par contre j'aime beaucoup sa musique d'entrée. Voilà, en mode avec un petit tronc dans les bois, un mec proche de la nature, avec sa chemise en flanelle, ses t-shirts de rocker là. Mais qui malgré tout prend soin de lui, très belle barbe, Derek Rowan. Ah ouais, non, alors bien pas trop peigné. ouais, mais pas trop manucuré d'après Daniel Bryan. Non. Il dit effectivement, regardez, effectivement, c'est un plouc.
Il a les ongles sales, l'impression qu'il sort des bois, mais c'est un érudit. C'est un érudit qui lit des essais en coupant du bois, mais c'est un érudit quand même, il lit des livres. C'est pour ça que je l'ai choisi parce que c'est un homme, d'esprit. Cultivé, voilà. Voilà, c'est un homme d'esprit cultivé, et en Éveillé. plus éveillé effectivement, mais en plus il est costaud, donc ça tombe bien pour moi, ça peut m'aider. AJ Styles, j'ai trouvé que l'intro, on se demandait comment il allait un petit peu présenter Eric Rowan, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Ensuite, AJ Styles débarque. Non, c'est pas ça. Daniel Bryan fait une petite pique à AJ Styles. AJ Styles dit que je suis un hypocrite. Alors effectivement, on se souvient qu'en Oui. fait, AJ Styles avait dit que c'était un fickle, une girouette, alors que tout le monde attendait à ce qu'il dise que c'était un hypocrite. Et AJ Styles a raison, il avoue, Daniel Bryan, je suis un hypocrite, parce que regardez, je porte cette ceinture. Donc il nous montre sa ceinture. Et il commence à expliquer, c'est le symbole de l'exploitation, c'est cheap, voilà, ça représente tout ce qu'on déteste, société de consommation, c'est sûrement fait avec des matières non recyclables. Il le regarde droit dans les yeux, Eric Rowan ramène une poubelle et il la jette. Il jette la ceinture dans une poubelle, alors ça nous rappelle évidemment des images Ah oui. beaucoup plus anciennes de championnes qui jetaient pour Alundra d'autres Blaze. raisons. Ouais. Ouais, Alundra Blaze qui a jeté la ceinture pour d'autres raisons, qu'il a jeté la ceinture et il en dévoile une autre. Tout en bois, avec des petits cailloux, donc 100% recyclable, une ceinture 100% vegan, 100% écolo. Elle est plutôt belle, un beau travail, hein, voilà. Putain, le soin, c'est Ouais. impressionnant. Ouais. Mais même les gens la kiffent, hein, cette ceinture. Hein. Les gens l'ont applaudi cette ceinture parce qu'elle est trop belle en fait. Elle était presque trop belle. Franchement, Ouais. ils sont foirés là-dessus, je pense. Ouais, ils auraient dû faire un truc cheap, genre. Mais non, c'est quoi ce truc en C'est brindille. un vieux W gravé au couteau sur un truc en bois. Mais oui, voilà, genre exactement, Voilà, c'est exactement. tout. Et là, il a apporté en fait, c'est vrai qu'il a apporté trop de soin à refaire le modèle exact d'une ceinture qui, juste avant, il disait que c'était un symbole de Oui. l'exploitation et il refait le même symbole. Bon, certes en bois, mais c'est la même, toi, donc c'était bon, ils sont un peu plantés, effectivement. Mais c'est vrai qu'elle est jolie. Et là, c'est le moment préféré de Giscal. Les portes du saloon s'ouvrent. Ah, les portes Et battantes qui ne se refermeront jamais. J'imagine vraiment des portes effectivement qui sont toujours en train de s'ouvrir, se fermer, au cas où quelqu'un passe par là. Ouais. Et Jay Styles demande si Daniel Bryan n'a pas fumé la ceinture, ou en tout cas le bois qui a composé la ceinture. Randy Orton débarque. Il a le temps de rien dire puisque la pub débarque. Retour à l'antenne. Jeff a débarqué entre-temps, donc on ne sait pas ce qu'il a dit. Mustafa débarque. Il a à peine le temps de dire quelque chose, qu'il se fait rabrouer par Randy Orton en disant qu'est-ce que tu fais là, petit garçon, là on est entre mecs. Ouais, tu t'es fait éliminer par une fille la veille. Ah oui, c'est vrai, il lui dit ça, aïe aïe aïe. Ouais. Bien vu, bien vu. Et il était là, il a voulu dire un truc. Non. Oui, mais moi je fais les tomber, je sais pas quoi. Mec, Oui, c'était oui. un Rumble, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, il a botché. Ouais. Il a botché. Samoa Joe, lui, il arrive et Samoa Joe, il botche pas. Il est venu, il Ah a non, juste alors lui, il botche pas, lui, non. enterré. Tout le monde disait qu'il a découpé au couteau, mais là, tout le monde s'est fait rouler dessus. Je sais plus ce qu'il a dit à Randy Orton. Alors, je crois que Randy Orton, c'est le seul à qui il a rien dit. Ah ouais? Il me semble. Hein. Si, il a dit un truc à Randy Orton, parce que Randy Orton a réagi genre comme ça, en serrant les dents, genre. Je sais Ouais. plus ce qu'il lui a dit. Ouais, il lui a dit un truc. J'avais l'impression que c'était quand il avait trashé Mustafa là. Après, il trash Mustafa justement en lui disant, je crois qu'il fait Oui. référence au. Il lui dit que en fait, parce que il fait référence à la promo que Mustafa Ali avait fait avant le Rumble, il disait que oui, on voit la valeur d'un homme dans ses yeux. Et je dis et puis il lui dit oui, et toi la semaine dernière on a bien vu la tienne quand ils étaient fermés après que je t'ai put to sleep. Après c'est Jeff Hardy qui commence à ramener sa gueule, lui fait non mais attends, tu te crois dans une réunion des alcooliques anonymes, laisse-moi partager avec le groupe. C'est ça. Et là, Randy Orton, il en pouvait plus, il était mort. Et même Jeff Hardy, ils ont coupé, mais Jeff Hardy, il s'est retourné il en pouvait plus, c'était tellement stylé. Genre le mec, genre, il se fait trash talker sur son passé de poivreau et l'autre il est mort de rire. Quoi. Ça montre le bonhomme quand même, comment le parcours qu'il a eu, c'est excellent. Et après, évidemment, il demande des nouvelles de Wendy, je crois, ou ouais, c'est ça. à AJ Styles. Enfin, tout le monde s'est fait rouler dessus par Samoa Joe. Et après, il s'adresse, je pense, à Daniel Bryan.
Et tout le monde parce que ça part en sucette. Ouais, ça part en sucette. Ça part en sucette direct parce que AJ Styles n'est pas content. Et du coup, tout le monde se met sur la tronche. Pendant ce temps-là, le petit Daniel Bryan, il est pas content parce que plus personne s'intéresse à lui. Du coup, il se met il monte sur la table des commentateurs. Et puis, je sais plus ce qu'il gueule. Il dit personne n'aura le droit à mon titre, machin. Personne n'a le droit personne. de m'affronter. Et là, Triple H. Mais il utilise pas la porte, lui, ça va là. Oh, c'est là, sur le petit intro qui dit qu'effectivement, il a raison. Daniel Bryan ne défendra pas contre. Alors, c'est vraiment en anglais que ça marche contre anyone, mais contre everyone, quoi, on va dire. Donc, pas contre l'un d'entre eux, mais contre tous dans la chambre d'élimination. Donc, effectivement, ça sentait la chambre d'élimination. Pardon pour la comparaison, mais ils étaient 6, alors ça tombait bien. Voilà. Et du coup, on nous book très intelligemment, j'ai trouvé, un Elimination Chamber, et pendant que les deux vilains fuient, alors que tout le monde se met vraiment sur la tronche, c'était la grosse baston générale. Et voilà, et on quitte un petit peu, désolé AJ Styles, mais on quitte un petit peu, on va dire, le degré 0 d'intensité. Pour un truc hyper fun avec des mecs qui ont qui sont des morts de faim et qui veulent tous prouver qu'ils sont les prochains contenders, et pour nous booker très rapidement le prochain pay-per-view dans une séquence où tout le monde a eu au moins l'occasion de briller, sauf Jeff Hardy pendant la pub, mais ouais, pendant la pub, apparemment ils ont envoyé des petites piques aussi en arrivant chacun à leur tour, mais on les a pas vus du coup. J'ai vu la vidéo après coup. Bon, ils ont pas envoyé des trucs trop lourds par rapport à Samoa Joe qui a cassé le game, hein, comme on dit. Alors lui, il a fait, je pense, il a fait la meilleure promo de 40 secondes que j'ai vue depuis très très longtemps. En fait, de toute façon, il se rate jamais au micro. Hein. C'est vraiment un killer. Et sa promo était ouf, putain, mais genre. Et en plus, vu les réactions de Randy Orton, de Jeff Hardy et tout, je pense que après voilà, c'est moi aussi qui ai envie de penser ça, hein, mais je me dis il devait avoir tu sais la promo en mode bullet point, tu sais on a dû tu sais dans la Gorilla Position, on a dû lui filer un petit papier genre bon écoute, tu dis un truc de mal sur Mustafa, tu dis un truc de mal sur Jeff Hardy, tu dis un truc de mal sur AJ Styles, et le mec il a pensé à ça, il s'est dit tiens putain je vais les tuer. Et donc c'était incroyable. Le coup des alcooliques anonymes, genre laisse-moi partager avec le groupe. Voilà, c'est genre, normalement, on coupe pas la parole hein, dans les réunions AA. Enfin bref, c'était très sympa. C'est voilà, super dynamique. Tout le monde a des arguments dans le groupe à faire valoir pour venir ici. L'Elimination Chamber, c'est une stipulation qui collait bien, surtout en plus à un champion un peu filou qui pensait pouvoir n'affronter personne et garder son titre pour toujours. Le coller dans l'Elimination Chamber, c'est assez jouissif. Donc ça marche, ça fonctionne bien. Évidemment, t'as envie qu'ils prennent les finishers des 5 autres, quoi. Ah bah oui, t'as envie qu'il bouffe sa race là dans l'Elimination Chamber. Donc c'est ça qui est bien. Sa ceinture en bois en chaîne. Il va la bouffer, il va la fumer. D'ailleurs, c'était très drôle, hein, le coup de c'est sans doute pas fait exprès, mais moi ça me fait rire parce que AJ Styles qui parle de qui fait une allusion à comme s'il avait fumé de la drogue, et dans la foulée c'est Randy Orton qui arrive. C'est toujours assez marrant. Fais tourner. Ouais. Et donc bon bref, le segment était très fun, et tout ce qui a précédé avant à cette présentation de ceinture. Alors tu l'as dit, ouais, la ceinture est presque trop belle. Le public a acclamé, était trop fan de la ceinture. Donc ça c'était génial. Il y avait des chants, c'était pendant ce segment-là qu'il y avait des chants We're not worthy, là où je sais pas quoi. Non, attends, je confonds avec. We're not worthy. Attends, oui, c'était dans quoi ça? We not worthy. Non, c'est pas ça. C'était pas la veille avec Elias, c'était la veille avec Elias. Ah merde, c'était Elias, je confonds. Ok. Enfin bref, en tout cas, ça donnait un petit peu cette impression que voilà, le public était finalement tellement fan de la ceinture que du coup tout le discours de Daniel Bryan les avait perdus un peu à ce moment-là. Tu sentais le début de sa promo était bon. Le début de sa promo était très bon. Comme d'habitude, il s'attire les huées. Pas de problème. Ce côté petit con prétentieux, condescendant, moraliste, extrémiste, là, il maîtrise à la perfection. Ça a dérapé quand il a donné un nom à la ceinture Daisy. Ouais, quand il a donné le nom de la vache, en fait, c'est sa peau qui avait servi à faire la ceinture initiale, donc il avait appelé la vache Daisy. C'est ça. Et là, il les a perdus parce que
parce que ça commençait à être un peu trop drôle, on va dire, et du coup c'était plus bon. Et je trouve que c'est un peu un défaut de cette promo. Et après, en effet, la deuxième couche, c'est la ceinture qui est trop stylée en fait. donc du coup, il les a un petit peu perdus à ce moment-là. Bon, il y avait des chants Burn It Down par rapport à la Burn ceinture. It Down, oui, c'était drôle. Non, mais le public était très facétieux à Phoenix de toute façon. Enfin bref, dans l'ensemble, ce segment, j'ai bien aimé. Daniel Bryan continue son petit bonhomme de chemin, il continue à asseoir son personnage. Il commence à construire son culte un petit peu, hein, parce que c'est ça qui se passe. Hein. Les parallèles avec la Straight Edge Society commencent à être un peu gros. Hein. Voilà, la justification d'Eric Rowan, c'est que finalement, il l'a rejoint spontanément parce que Eric Rowan est quelqu'un qui est sensible à la cause de Daniel Bryan et qui est un éveillé, qui réfléchit. Et donc il l'a rejoint. Donc ça commence petit à petit, tu vois, il a son following qui se forme et ça fait un petit peu culte. Alors on se dit, est-ce qu'il va y en avoir d'autres qui vont le rejoindre? On sait pas. Mais j'ai plutôt bien aimé ça. Et puis voilà, on va voir. Écoute, s'il va se sortir de l'Elimination Chamber. Moi, j'ai un truc que j'avais partagé sur le forum. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, je vais te dire ce que j'en pense une fois que tu m'auras dit ce que c'est. Mais en fait, j'ai vraiment du mal. Alors, elle est très jolie cette ceinture en bois. Mais j'avais un petit peu l'impression que ça sonnait le glas du règne de Daniel Bryan, parce que je n'arrive pas à concevoir qu'il emmène cette ceinture à WrestleMania. Je peux pas croire que Vince et Triple H et tout veulent qu'à WrestleMania le titre majeur de la compagnie soit une ceinture en bois C'est vrai que dit comme ça. portée par un barbu complètement fou qui sort de sa forêt. Ça me semble improbable et du coup je me dis que ça n'ira pas jusqu'à WrestleMania parce que c'est pas possible. Surtout si Randy Orton gagne la chambre d'élimination, Randy Orton qui a un petit peu un côté un peu pyromane, hein, il a quand même brûlé des cadavres et des maisons. Je le vois bien vraiment brûler la ceinture, mettre le feu à la forêt qui a produit le bois, qui a servi à construire la descendante de Daisy. Je sais pas, je serais pas si étonné que ça. Hein. Faut pas oublier que, ça me fait mal au cœur, mais ce championnat WWE, c'est pas malheureusement, hein, c'est plus le championnat ultime. Toi, il a plus cette image. Bon, ça reste quand même un championnat du monde, mais après, on l'a mis entre les mains d'un mec à qui on a donné qui a ce gimmick-là. Ouais, je sais pas. J'ai pas réfléchi aussi loin. Effectivement, peut-être que cette ceinture ne va pas faire long feu, si vous pardonnez cette expression, mais qu'elle sera malgré tout défendue. Peut-être que finalement, je sais pas, il y aura peut-être 2 ceintures mises en jeu à WrestleMania, une ceinture en bois, une ceinture en cuir de vache. Oui, d'ailleurs, à ce sujet-là, et que le gagnant à la ceinture, peut-être qu'il y aura une nouvelle ceinture, peut-être en passage. Hein, peut-être qu'ils vont. Ouais, c'est ça qui me fait peur, moi, c'est que formaté pour WrestleMania. Ouais. Il profite de cet épisode pour nous sortir une copie de la ceinture en bleu, parce qu'ils adorent faire ça. Ah non. Moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur. Moi. Ouais. Ça, Julien. Je sais pas, j'ai bon espoir qu'ils soient sur une autre phase, qu'ils aient quitté cette phase-là, parce que quand tu regardes la ceinture tag team. Alors ok, elle est vouée à être multi-show, mais elle est assez originale dans son design. L'histoire nous a appris quelque chose. Les ceintures féminines, les ceintures tag team. J'avoue. Je suis d'accord avec toi. Moi, effectivement, ça c'est un truc que je ne voudrais pas voir. Mais bon, effectivement, ça peut être un indice. C'est vrai. Non, mais bon, voilà, c'est une spéculation. Mais ils peuvent le faire. Si c'était le seul titre mondial qui avait pas Brock Lesnar qui allait défendre le sien, je dirais effectivement ça fait un peu une ceinture en bois déjà dit comme ça, surtout en français, ceinture en bois ça fait toc, quoi. Ça fait pas très glorieux, ça fait pas la Fédé la meilleure, enfin ça fait pas Stamford quoi, ça fait pas WWE. T'as pas envie de te battre pour ça quoi. Non. Mais effectivement. Alors moi, par contre, je sais pas ce que t'en penses. Qu'est-ce que tu penses quand même parce qu'au début, j'avais pas l'impression que parce que côté très écolo de Daniel Bryan, ils y vont à fond à 100%. J'avais pas l'impression que c'était quelque chose qui était là dès le début. Moi, ce qui me plaît déjà, c'est justement ce qu'ils aient fait, ce côté following, ce côté secte un petit peu.
parce que j'avais un petit peu ma crainte, c'était qu'il s'enferme vraiment dans ce personnage, d'espèce d'écolo terroriste de la pensée là, qui moi m'enchante. Alors, je suis pas comme Raphaël, genre en mode mais en fait il défend que des valeurs positives et ça fait pas un bon heal. Au contraire, je trouve qu'il défend des valeurs vertueuses comme tu dis, mais il le fait mal et du coup ça fait un excellent heal. Ouais. Mais, je trouvais qu'il avait quand il est arrivé, en fait, il avait d'autres arguments au départ quand il est revenu et que il avait expliqué son turn. En fait, c'était d'autres motivations, tu vois. C'est le côté, voilà, ça lui a ouvert ses chakras. Il avait compris des nouvelles choses, que pour arriver à ses fins, il fallait effectivement Ouais. peut-être pas utiliser la méthode qu'il utilisait avant. Enfin, voilà, il y avait tout un aspect vraiment psychologique très très ouvert. Il avait avec sa chambre de respiration, etc. Et puis, il s'était petit à petit enfermé dans cet aspect vraiment d'écologie, de anti-consommation, voilà, très Ouais, alternative, anti-tout, là. quoi, Ouais, ouais, ouais. anti-tout. Et je dis bon, enfin, ça faisait trop, trop, presque trop caricatural. Donc, je suis assez content justement qu'ils explorent cette piste de la secte. D'ailleurs, ça me fait marrer que ce soit les mecs de la Wyatt Family qui qui le rejoignent, parce que c'est quelque chose que j'aurais adoré voir. Moi, c'est une de mes plus grosses frustrations avec la famille Wyatt, c'est qu'ils aient jamais exploré vraiment ce terrain-là, de rejoindre, voilà, d'avoir une foule qui les suit, quoi. Que Daniel Bryan, finalement, qui les avait suivis, donc qui était un faible d'esprit à l'époque, du coup. Maintenant, c'est lui Ouais. le leader. Donc voilà, on va voir. Moi, j'espère justement qu'ils vont réussir à construire quelque chose vraiment de très fort, qui va au-delà du simple côté écolo, euh, pour justement Ouais, avoir. c'est vrai que c'est vrai que c'est pas faux et je m'étais un peu fait la même remarque que bah, c'est vrai qu'il s'enferme un petit peu, il s'enferme là-dedans dans un truc qui est très caricatural quoi c'est vraiment un gimmick poussé à l'extrême et qui d'une certaine manière me fait penser que de la même manière que sa ceinture en bois qui est du coup encore une fois ultra Pas tenir caricaturale un truc comme ça. que ça va pas tenir en fait, que c'est probablement c'est tellement gimmicky que c'est voué à se terminer assez vite. Mais c'est vrai que voilà, on rajoute que ce soit Eric Rowan pour sa secte ou cette ceinture en bois qui est vraiment voilà là on pousse le trait à l'extrême tellement que moi je pensais que c'était tellement une caricature que dans une à l'époque dans une review de TLC j'en avais fait une vignette avec sa ceinture en cuir en disant me touchez pas avec ce truc en cuir c'est dégueulasse c'est du cuir machin et tout tu vois, je pensais vraiment pas qu'ils allaient pousser le truc jusque là et du coup souvent quand c'est un petit peu trop comment dire unidimensionnel comme ça enfin vraiment très centré c'est voué à se terminer assez vite donc ça me donne pas trop d'espoir sur son règne et je suis d'accord que j'aurais préféré qui modère un petit peu cette partie-là tout en continuant voilà le côté développer un culte et tout je pense que ça peut être pas dégueu pour son personnage mais qui propose autre chose, voilà, qui montre que son personnage a changé, qu'il est plus réfléchi, qu'il est plus machiavélique, qui continue sur ses débuts. Je suis assez d'accord là-dessus. Ouais. C'est peut-être qu'il a perdu un petit peu de finesse dans son personnage. Hmm. Bon, à voir, à voir, hein. Peut-être, hein, ouais, à voir. Daniel Ouais. Bryan est J'ai suffisamment confiance, intelligent ouais. et malin pour faire évoluer son personnage et son discours au fur et à mesure des mois qui vont arriver. Donc voilà, une fois de plus, on fait un peu la fine bouche. Hein. Faut Oui, pas non plus se leurrer. C'était quand même une sacrée séquence qui a donc clos cet épisode. C'est l'heure du mot de la fin, mon bon Giscal. oui. Est-ce que tu veux bien nous partager ton flop, ton top et ta note, s'il te plaît? Yes. Alors, ma note, je vais donner un 3,75 à ce show que j'ai beaucoup Mmh. aimé. Presque 4, mais il y a eu quand même des sujets, des trucs qui m'ont fait chier. Le titre US, c'est très flou. La direction enfin le futur des tag teams, je ne sais pas. Et puis ce segment avec Mandy Rose, là, les tag teams féminines. Bon, ouais, il y avait des trucs un peu moins bons. Donc 3,75, mais c'était quand même très agréable. Mon top ira sans conteste au segment. Ça aurait pu être Samoa Joe, mais ça ira mon segment entre le Miz, Shane et son père. J'ai trouvé ça super Ouais. touchant. J'étais pas loin d'avoir l'œil humide. C'était très sympa, comme toujours. Et puis bah mon flop, c'est facile. Mandy Rose qui s'est complètement perdu dans sa promo
Et c'est pas normal, voilà, de dire un truc au début et puis de dire l'inverse à la fin. Ça montre que d'un côté les bookers sont en bricolage et puis que elle est pas dans ce qu'elle dit, quoi. Enfin, elle incarne pas son histoire, elle est pas à fond. Donc j'ai trouvé que ce segment était vraiment nul. Écoute, ce sont 2 excellents tops et flops effectivement. En plus, ces séquences sont arrivées l'une après l'autre, donc Ouais, c'était vraiment le le jour et la nuit. le jour et la nuit entre comment on écrit bien, comment on écrit correctement et comment on écrit n'importe comment. Allez, pour varier, moi, mon top, je vais le donner à ce dégommage en règle de Samoa Joe. Franchement, c'était juste kiffant. Et mon flop, je vais le donner à toute la séquence autour du titre US qui était tellement confuse et tellement à rebrousse-poil que tu te dis, mais c'est pas possible d'être aussi con, quoi. C'est vrai qu'on a presque le sentiment que c'était tellement brouillon que c'était. Alors, je l'ai lu, j'aime pas ce genre d'interprétation et tout, mais on pourrait y croire tellement c'était mal fichu que, en fait, le titre c'était un peu une sorte de récompense pour R-Truth de s'être fait cogner dessus, on va dire, par Nia Jax la veille. Et que bon voilà, on lui file une petite friandise et puis qu'ils ont écrit ça là la veille. Mais ouais, je sais pas, très bizarre. Ouais, bah ok, pourquoi pas, mais ça n'excuse pas, toi, ça n'excuse pas Non, non, d'avoir non, mais ils auraient pu faire mieux. Hein, ouais. dans écrit, ça excuse pas d'avoir fait cette espèce de heel turn de Rousseff qui a complètement perdu le public. Et puis ce finish du premier match, la prise de titre de R-Truth qui manquait de. Fallait faire un truc propre et clair. C'est assez étrange quand même. Botch ou pas botch, on sait pas ce qui s'est passé, mais dans tous les cas, c'était trop confus et du coup, c'était très long. Et moi, ça m'a un peu perdu. Donc, ça, c'est mon flop. Et ma note, du coup, 3,5 pour, écoute, ma foi, quand même un bon épisode de SmackDown qui a déjà booké l'Elimination Chamber du côté de ces messieurs. Donc, voilà, on est plutôt bien parti. Voilà, il y a des zones d'ombre, des zones grises parfois. On va voir la semaine prochaine ce qui va se passer. Catch Up, évidemment, c'est votre podcast qui résume, analyse toutes les semaines les shows de la WWE. Évidemment, vous pourrez retrouver notre analyse de Monday Night Raw, mais également du Royal Rumble et de NXT TakeOver. Pour ne rien manquer, il suffit de s'abonner soit sur iTunes, PodCloud ou Spotify pour l'audio, ou sur YouTube. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catch-Up CDC. Vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord pour discuter entre gens de bonne compagnie autour de l'art noble, de la lutte professionnelle. Le lien est évidemment dans la description. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez aimé, votre top ou votre flop pour cet épisode qui a fait suite au Royal Rumble. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de titre de R-Truth? Qu'est-ce que vous pensez de cette promo impitoyable de Samoa Joe? Est-ce que vous avez aussi envie de brûler la ceinture de Daniel Bryan ou elle est trop belle? Elle est trop belle cette ceinture pour avoir envie de la brûler. Dites-nous tout dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager, à nous mettre des pouces vers le haut, des petits cœurs, des petites étoiles. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Je te remercie évidemment, Giscal. Tu es de retour au Show Bleu. Ça fait plaisir. Eh oui, merci de m'avoir réouvert la porte. Je tambourinais depuis 4 semaines. Et C'était le bordel, là. J'ai appelé les flics 2 fois. Allez, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut tout le monde. Ça, lui, le jour où je l'attrape, le jour où je le croise dans la rue, lui, il va faire le malin. Ce sera comme Becky Lynch et Charlotte. Je vais faire paf, un petit coup et puis je vais me barrer.